que mon collègue Michel a souhaité prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chère Marie, cher Régis. Félicitations et remerciements appuyés pour ce travail minutieux et de longue haleine sur l'évaluation des politiques de prévention en santé. Vous avez rappelé beaucoup de points, notamment sur la bombe à retardement que effectivement représente effectivement le sujet de l'obésité. J'ai moi-même pu travailler sur cette question-là, sur la question des transports bariatriques, qui est pour les personnes effectivement les plus obèses et les difficultés qu'elles rencontrent, mais elles sont hélas le sommet de l'iceberg d'une certaine façon. Et donc, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites en matière de prévention, et je rejoins un peu la question de Monsieur le Président sur effectivement la capacité de quantifier et d'évaluer l'effet des politiques publiques. Donc, vous avez parlé d'un chiffre de 15 milliards, et donc comment est-ce que effectivement on met en regard cet investissement, parce que c'est un investissement, par rapport aux effets réels des dépenses, puisque à la fois, ce sont des destins individuels qui changent, évidemment, mais des dépenses de santé continues ou ponctuelles qui peuvent être effectivement évitées. Je pense que votre réflexion sur la formation du monde soignant, et je pense qu'elle est fondamentale. Évidemment, comme vous l'avez dit, il faut aussi aller au-delà, informer d'autres acteurs, comme les infirmiers, les enseignants, le secteur médico-social. Et donc, est-ce que vous avez, dans vos échanges, cerné finalement une volonté de l'ensemble des professionnels de travailler ensemble, puisque je pense que ce dont on souffre dans notre pays aussi, c'est souvent cette notion de silo. Ensuite, une dernière remarque et conviction que je partage avec vous, la clé repose sur la pratique du sport dès le plus jeune âge. C'est là où on prend finalement les bonnes attitudes, que ce soit par rapport à la pratique du sport, que ce soit par rapport à bien se nourrir. Et là, je voudrais soulever, je pense, un problème de fond. C'est finalement la combinaison d'un programme scolaire très très chargé en France, qui privilégie le côté intellectuel, l'apprentissage des savoirs, une année scolaire qui est peut-être trop courte. On fait comparaison avec l'Allemagne, comparaison n'est pas raison, mais en Allemagne, alors, les après-midi sont libérés pour les activités extrascolaires et sportives. Je ne dis pas que le modèle allemand est les meilleurs. Et donc, est-ce que dans vos travaux, vous avez pu regarder quels sont les exemples étrangers, les bonnes pratiques et finalement cette question sur la transformation fondamentalement de l'école, mais enfin ça va bien au-delà de vos travaux, à cet objectif, un esprit sain dans un corps sain, évidemment. Et j'ai envie de dire, c'est avec ce qu'on a vu sur l'abstention dans notre pays, finalement l'instruction civique, et comment est-ce qu'on forme des bons citoyens avec l'esprit critique en bonne santé. Mais ça va évidemment beaucoup plus loin de vos travaux. En tout cas, je vous remercie pour vraiment ces échanges très intéressants.